Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de planifier un long itinéraire, un long trajet en véhicule électrique. Donc nous avons vu dans la partie 1 préparer son parcours avec Better Route Planner. En partie 2, vérifier que les bornes de recharge que vous propose Better Route Planner sont bien disponibles avec ChargeMap. Nous allons maintenant rentrer dans la partie 3, c'est-à-dire vérifier les cartes et les prix de recharge. Donc regardez ici sur la partie de gauche, quand je suis avec la prévision de Better Route Planner sur Corridor, sur SD et sur Pure, en fait il ne me propose pas de coût de recharge parce que toutes les données ne sont pas intégrées. Donc on a pour ça une petite application qui n'est certes peut-être pas parfaite, peut-être pas à jour à 100%, mais qui est vraiment très pratique, qui est ChargePrice. Allez, c'est parti, on y va. Alors voilà, nous allons étudier la différence entre ce que nous propose Better Route Planner, puisque certains ont dit, oh là là, 74 euros ou 100 euros de tarif, c'est vraiment très très cher pour descendre dans le sud. Eh bien, alors il y a deux choses. Un, c'est pas tout à fait le vrai tarif, et la deuxième chose, c'est que c'est effectivement un peu plus cher sur les trajets autoroute, mais dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup moins cher. Alors, on va le faire avec ChargePrice ici, donc chargeprice.app. Ce qu'il va falloir choisir, c'est votre véhicule. Alors là, c'est très très important, puisque en fonction du véhicule, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, on va comparer pour ma voiture, mais effectivement, si on fait ça avec une Tesla, avec une Peugeot qui charge beaucoup plus vite, eh bien, ça va être moins cher, souvent parce que la tarification est à la minute. À l'inverse, si on fait ça avec une Zoé, eh bien, ça risque d'être beaucoup plus long et donc beaucoup plus cher. Voilà, donc on va choisir notre voiture. Donc là, hop, on charge Kia. Donc là, il nous propose différents modèles. Et donc là, moi, c'est le modèle Iniro 64 kWh. Alors, vous verrez en fonction des voitures que vous avez des fois des petits bêtas. C'est parce que c'est pas encore les courbes de charge définitives. Ensuite, tarif sans abonnement seulement. Alors moi, je n'ai pas d'abonnement, donc je vais cliquer ici. Alors là, c'est si on a des opérateurs gaz, énergie, tout ça. Donc moi, je ne vais pas le cocher. On peut éventuellement rajouter ses forfaits, donc là je ne vais pas le mettre non plus. Et donc ici sur la partie droite, je vais taper hop. Alors là je vais mettre Nemours, puisque c'est plus facile à trouver, peu importe la borne, puisque sur Ionity en fait toutes les bornes sont au même tarif. Donc là voilà, je vais cliquer sur la borne, et là à la réserve je vais recharger de 15 à 96%. Donc ici hop, je fais le curseur de 15 à 95%. Voilà. Et moi, j'ai du coup pris le forfait. Donc j'ai plusieurs forfaits. Et moi, j'ai là, ici, le forfait Stadtwerke Baden-Baden. Donc c'est celui-là. Et donc je vais payer ici 30 euros 84 à la place des 37 euros qui sont annoncés. 31,92 pardon. Donc sur ce premier arrêt, 31,92 et non pas 37 euros. D'accord. Alors regardez, si je prends le Charge Map Pass, hop, qui est ici, je vais payer 67 euros 94. Donc ici, si c'est à jour, c'est fortement déconseillé. Ensuite, sur le deuxième partie de 10%, tac, à 80%. Et donc là, avec Baden-Baden, ça va me coûter 20,70 € au lieu des 30 euros qui étaient prévus ici. Et le dernier, je vais passer de 10 à 27%. Donc ça, c'est toujours la théorie. Et donc ça va me coûter 4,90 €
92. Voilà, et donc au lieu de payer les 74 euros, je vais payer, je lance ma petite calculatrice, 31,92 plus 20,70 plus 4,92, ce qui me fait 57 euros 54 pour réaliser 743 km. Donc si je divise ça par 743 et que je le multiplie par 100, ça nous fait 7,74 € au 100 km. Voilà combien va me revenir mon parcours, sans bien sûr compter la première charge, hein, puisque par défaut, je suis chargé à 100% chez moi. Maintenant, on va partir sur cette borne-là, par exemple, R de Viron-V. Donc, pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser ce site-là. Donc, R de Viron-V. Alors, c'est pas l'air nord, c'est l'air sud. A few moments later. Si je prends la borne corridor de Viron-V Sud et que j'arrive ici, eh bien, ici, j'ai des bornes, mais ce ne sont pas les bonnes. En fait, elles n'apparaissent pas bizarrement dans Charge Price alors qu'elles fonctionnaient très bien avant. Donc là, on ne va pas pouvoir savoir quel sera notre tarif. Si je vais maintenant à Sauvigny-le-Bois, donc cette borne à Sauvigny-le-Bois, elle est à la sortie de l'autoroute, donc c'est ici. Voilà. Tac. Et donc cette borne, eh bien, si je vais recharger, elle est gratuite avec ChargeMap, avec Free2Move, avec le borne du syndicat départemental de Lyon, hein, et elle est juste à la sortie de l'autoroute, comme on a vu dans la partie 2. Donc voici toutes les cartes qui sont compatibles, hein. C'est ça qui est intéressant aussi dans Charge Price, voilà. C'est qu'on peut voir les bornes qui sont compatibles avec cette borne ici. Hein. Par exemple, ma petite carte Baden-Baden, là, elle n'est pas compatible sur cette borne-là. Donc d'où l'intérêt hein, d'avoir toujours en secours, hein, à mon avis, la carte ChargeMap, le ChargeMap Pass, de manière à se sauver de pas mal de situations. Ensuite, il nous reste celle-ci, hein, la route des Envignes. C'est une borne Move in Pure. Voilà, c'est celle-ci. Et on a du coup un chat démo, un CCS. Donc je vais taper route des Envignes à Nedens. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Route des Envignes à Nedens. Voilà. Et donc là, je vais avoir ma petite borne qui va apparaître, qui est juste ici. Et là, du coup, je vais devoir recharger on revient en arrière, sur cette borne de 10 à 42. À 42. Voilà. Et donc là, ici, hein, la carte qui va être la plus intéressante, c'est la carte Shell. Ensuite, Alizé, KiwiPass. Voilà. EasyVia, FreshMile et ChargeMap 12 €. Hein. Donc entre la moins chère, 3 € et la plus chère, 12,25 €. Enfin, c'est pas la plus chère d'ailleurs, hein, mais ChargePass 12,25 €. Là, du coup, il va falloir avoir la bonne carte hein, pour pouvoir aller recharger ça à l'intérieur. Si je retourne ici, je vais copier, parce qu'en fait les trois étapes elles se font en même temps. Hein. Je vais ici dans mon charge map, hop, je fais un petit coller pour avoir ma borne, pour savoir si j'ai un peu plus d'informations ici. Maintenant que j'ai vu quel était le tarif le plus intéressant, il semblerait que ce soit cette borne là. Voilà, donc elle est compatible Charge Pass, ça c'est parfait. Voilà, il y a différentes bornes, le parking est gratuit, et là des fois on a quelqu'un qui nous a mis en gros
la possibilité de zoomer un petit peu. Non, là on l'a pas, pour voir si on peut payer des fois avec une petite carte bleue. Ça peut des fois être pratique, hein. Là, voilà cette troisième partie pour avoir un petit peu nos tarifs lors de notre départ en voiture électrique. Alors je rajoute juste une petite astuce, hein, c'est de comparer la durée de charge. Alors ici par exemple quand on était avec Better Route Planner, ici pour passer de 15 à 95%, il nous proposait 1 heure. Et ici si je me mets sur Charge Price, il me propose 1h18. Hein. Bien sûr il y a la petite astérix qui nous dit que le tarif sont calculés en tenant compte d'une perte d'énergie théorique de 10%, et les valeurs réelles dépendent du véhicule, de la station, des conditions climatiques, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui diffèrent, hein. Si je me mets ensuite de 10 à 80%, donc là on a quand même 18 minutes de plus, hein. Si je me mets de 10 à 80%, tac, donc c'est la partie où ça charge le plus vite, hein. Il me propose 50 minutes ici contre 41 minutes ici. Et de 10 à 27%, il me propose 10 minutes ici contre 9 minutes ici. Voilà un petit peu les différences, hein. Si jamais vous apercevez qu'un prix n'est pas bon, vous pouvez tout en bas, hein, signaler qu'un prix est manquant ou incorrect, de manière à faire aussi évoluer ce portail complètement gratuit, pour le coup, hein, et collaboratif de Charge Price. Voici un petit peu les différentes étapes, étape 1, étape 2, étape 3, donc avec Better Route Planner, avec Charge Map et avec Charge Price pour avoir la totalité. Bien sûr, on va faire ce voyage-là qui est à droite, là. On va faire ce voyage-là dès la semaine prochaine, et donc on comparera entre ce qui a été prévu d'un point de vue théorique et ce qui sera payé à la fin du trajet. Voilà, dernière partie juste après, hein, la partie 4, comment on fait pour maintenant se mettre dans la voiture et prévoir notre trajet. Allez, je vous dis à bientôt. Pour la partie 4, n'hésitez pas à nous laisser vos idées, vos astuces, qui sont certainement meilleures que les miennes, dans les commentaires de la vidéo. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.